Tu appelles ça un ventre? Même les chèvres du village font mieux que toi. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Tu n'as rien fait, c'est bien le problème. Stérile et inutile dans la maison de mon mari. Florence, ça suffit! Non, ça ne suffit pas. Dis-lui toi-même qu'une femme sans enfant n'est qu'une invitée dans cette maison. Un jour, Dieu répondra pour moi. Dieu? Il t'a déjà répondu, ma pauvre. Il t'a dit non. Augustin, tu as vu comment elle me regardait ce soir à table? Avec ses yeux de chien battu? Florence, il faut que tu manges et dormes. Tu es enceinte, évite de te fatiguer. Je ne suis pas fatiguée. Je suis heureuse. Heureuse d'avoir ce que certaines n'auront jamais. Mon fils grandira dans cette maison. Et elle continuera à servir. Nafi. Tu sais tout, Seigneur. Tu sais ce que j'endure. Tu sais ce que je mérite. Je ne te demande pas la vengeance. Je te demande juste la force. Tu n'as pas dormi? J'ai dormi. Napissa, on voit bien que non, tes yeux sont gonflés. Hier soir encore? Ce n'est rien. Ce n'est pas rien, cette femme te mange vivante et Monsieur Augustin regarde sans rien faire. Chloé, tais-toi. Si elle t'entend, tu perdras ton travail et ce sera ma faute. Dis-moi, est-ce que ma coépouse Nafissa a encore dormi dans la cuisine? Réponds-moi! Je ne sais pas, madame. Tu mens. Tout le monde ment pour la protéger dans cette maison. Comme si elle méritait qu'on la protège. Une femme stérile qui se lève tôt pour cuisiner, c'est tout ce qu'elle sait faire. C'est bien. Que ça continue. Mets-toi dehors, saleté! Napissa! Tu vas bien? Oui, monsieur Augustin. Tu peux m'appeler Augustin, tu es ma femme. Oui. Elle t'a dit bonjour au moins? Ça ne te concerne pas. Je pose une question simple. Dans 2 mois, notre fils sera là. Tout va changer dans cette maison, Augustin. Tout. Napissa, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça va, merci. Et la grossesse de ta coépouse? On dit que c'est un garçon. Si c'est vrai, tu sais ce que ça veut dire pour toi dans cette maison? Pauvre Nafissa, stérile et coincée entre un mari faible et une rivale enceinte. C'est Dieu qui décide, ma sœur. Dieu a déjà décidé, tu vois bien. C'est votre tour, mademoiselle. Le docteur vous attend. Suivez-moi. D'accord, je vous suis. Je t'avais dit d'attendre les résultats avant de conclure quoi que ce soit. Et les résultats disent quoi? Napissa, tu n'es pas stérile. Tu souffres d'une obstruction tubaire bilatérale. C'est traitable. Pas facilement, pas rapidement, mais traitable. Avec une intervention chirurgicale et un suivi sérieux, les chances existent. Traitable. Oui, mais ça coûte cher. Et ça demande du temps. Combien de temps on m'a dit que j'étais condamnée? 3 ans. Le premier médecin que tu as consulté n'a pas fait les examens qu'il fallait. C'était une erreur médicale grave. Merci, docteur. Oh mon Dieu, que tout puisse bien se passer! Oh mon Dieu, que tout puisse bien se passer! Oh mon Dieu, que tout puisse bien se passer! Qu'est-ce qui se passe?
C'est Florence. Les douleurs ont commencé. Monsieur Augustin l'a emmenée à la clinique dorée il y a 1 heure. Seigneur, fais quelque chose, je t'en prie. 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 Mince, ça dure depuis combien de temps, mon frère? 4 heures. C'est normal pour un premier enfant. Et la deuxième épouse, elle est où? À la maison. Monsieur Kuma? Oui, c'est bien moi. Le travail est difficile, il y a des complications, les médecins font tout leur possible, patientez. Elle est forte, Florence. Elle s'en sortira. Monsieur Kuma, votre fils est né. Il est vivant. Mon fils est né! Mais Florence, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Une hémorragie massive en fin d'accouchement. Nous n'avons pas pu la stabiliser. Qu'est-ce que vous dites? Je suis désolée, monsieur Kuma. Florence est décédée il y a 20 minutes. Courage, petit frère. Sois fort, c'est la vie. Pourquoi, mon Dieu? Mauvaise nouvelle cette nuit. Florence vient de nous quitter. Monsieur Kuma, votre fils. Florence... La famille de Florence arrive demain matin. Ses frères, sa mère, tout le monde. C'est normal, elle est morte. Oui. Mais il faudra parler de beaucoup de choses, Augustin. L'héritage, la maison, les comptes. Florence vient de mourir, Oscar. Je sais. Mais la vie continue et il vaut mieux qu'on soit prêt avant que sa famille arrive. Repose-toi cette nuit. Demain sera long. Florence est morte. Il y a eu des complications. Le bébé est vivant. Que Dieu l'accueille auprès de lui. Mais Napissa, cette femme t'a fait souffrir pendant 3 ans. Je sais ce qu'elle m'a fait, Chloé. Et je sais aussi qu'elle était une mère qui n'a pas pu voir son enfant. Personne ne mérite ça. Pourquoi elle, Seigneur? Pourquoi elle? Que deviendra son bébé sans maman? Buvez, cela vous apaisera. Merci, ma sœur. Pourquoi, Florence? Que deviendra notre enfant sans toi? Non! Où est Augustin? Je vous salue. Mon beau-fils, vous n'avez pas su garder ma fille. Madame Auré, les médecins ont fait tout leur possible. Ma fille est morte dans votre maison, dans votre clinique. C'est aussi son enfant. C'était son enfant. Maintenant, c'est mon petit-fils. Et cette maison était la maison de ma fille. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Vous voulez le tenir? La maison est au nom d'Augustin, mais Florence y a mis la moitié de son argent. On a les preuves. Et l'enfant?
L'enfant est notre sang. Si Augustin se remarie, il ne sera jamais protégé dans cette maison. On le sait tous. Alors on prend l'enfant. Exactement. On l'emmène chez nous. On s'occupe de lui. Et pendant ce temps, nos avocats s'occupent du reste. Et la deuxième épouse? Quelle deuxième épouse, cette stérile? Elle n'a aucun droit dans cette maison. Elle n'a même pas de vente pour réclamer quoi que ce soit. Elle pourrait être un obstacle. Augustin semble l'écouter parfois. On s'en occupe aussi. Chloé, ils veulent prendre l'enfant. Quoi? La famille de Florence, ils parlent de l'emmener chez eux. Ce n'est pas pour l'élever, c'est pour l'héritage. J'ai tout entendu. Augustin ne les laissera pas faire. Augustin est dans sa douleur. Et Oscar est dans leur camp, je le sens. Tu es sûr? Oscar n'a pas pleuré une seule fois depuis hier soir, Chloé. Pas une seule fois, il calcule. Qu'est-ce que tu vas faire? Augustin, j'ai entendu la famille de Florence parler ce soir. Napissa, pas ce soir. Si, ce soir, parce que demain peut être trop tard. Ils veulent prendre ton fils. Quoi? Nathan est ta belle-mère. Ils parlent d'emmener l'enfant sous prétexte de le protéger, mais c'est leur héritage qu'ils veulent protéger, pas ton fils. Tu as mal compris. Mot pour mot, Augustin, ta belle-mère a dit que tu es un homme faible, et Oscar n'a pas protesté. Je ne te dis pas ça pour te faire du mal. Je te le dis parce que cet enfant est innocent. Augustin, nous ne venons pas en ennemis. Nous venons en famille. Ma fille est morte dans cette maison et son fils est ici sans mère. Nous voulons juste prendre soin de lui. Mon fils reste ici. C'est ma maison. C'était aussi la maison de notre sœur. Et elle y a mis son argent, ses meubles, sa vie. On ne peut pas faire comme si ça Vous parlez n'existe pas. d'argent le lendemain de la mort de votre sœur. On parle de protection, de l'avenir de son fils. Et nous savons tous que dans cette maison, il y a une autre femme, une femme sans enfant. Qu'est-ce qui nous garantit qu'elle élèvera le fils de ma fille comme le sien? Napissa n'a rien à voir là-dedans. Augustin, écoute-les. Ils ont des points valables. Laisse l'enfant aller chez eux quelques mois, le temps que tu te remettes. Le temps que la maison se stabilise. Ensuite, on verra. Toi aussi, Oscar? Je dis juste ce qui est raisonnable. Je vais vous demander de sortir de mon salon! Tous! Mon fils ne va nulle part! Nous serons aux funérailles dans 3 jours. Après l'enterrement, on reprend cette conversation. Et cette fois avec nos avocats. Tu fais une erreur. Sors, Oscar! Tu n'as pas dormi? Non, Les résultats t'ont perturbé. C'est normal, 3 ans c'est long pour apprendre qu'on t'a menti. ce n'est pas pour ça que je suis là. Jules, tu me connais depuis combien de temps? Depuis que tu es arrivé à Belvara. 7 ans peut-être? Est-ce que tu m'as déjà vu mentir? Non, Est-ce que tu m'as déjà vu faire du mal à quelqu'un? non. Napissa, où veux-tu en venir? Florence est morte hier soir, tu le sais déjà? J'ai entendu, son bébé est vivant. Son bébé est vivant. Et sa famille veut le prendre pour mettre la main sur l'héritage. J'ai entendu tout le plan de leur propre bouche. C'est une affaire de famille, Napissa, ce n'est pas... Jules, écoute-moi. J'ai besoin que tu m'aides à simuler une grossesse. Un certificat, des dates, quelque chose qui dise que j'ai accouché. Tu réalises ce que tu me demandes? Je réalise exactement ce que je te demande. Et je te demande parce que je n'ai personne d'autre. Et parce que cet enfant va disparaître dans les mains de ces gens. Pas physiquement. Mais il disparaîtra. Ils en feront un outil, un argument juridique, une monnaie, Et toi, tu en feras quoi? un fils. Si ça se sait, je perds ma licence. Je sais, Et toi, tu risques la prison. je sais. Cet enfant n'est pas le tien. Pas encore. Tu vas m'écouter attentivement. Si je fais ça, tu disparais de Belvara. Complètement. Tu ne reviens pas. Tu ne contactes personne ici. Et tu élèves cet enfant correctement. C'est tout ce que je veux faire. Que Dieu me pardonne. Il est 2 heures du matin, Nafissa. Je pars cette nuit. Quoi? Je pars avec le bébé. Tu es devenue folle. Peut-être. Mais j'ai entendu ce qu'ils ont dit, Chloé. Cet enfant n'a aucune chance ici. Tu le sais aussi bien que moi. Augustin va appeler la police. Ils vont te chercher. Je sais. C'est pour ça qu'il faut partir maintenant, avant les funérailles, avant que tout le monde soit réveillé et attentif. Et tu vas aller où? Loin. Dans un endroit où personne ne me connaît. Tu réalises que tu vas élever seul, dans la misère, le fils de la femme qui t'a humilié pendant 3 ans? Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas de payer pour ce que sa mère m'a fait. Et parce que si je le laisse aux mains de ces gens, dans 20 ans, il ne saura même plus qui il est.
Chloé, tu... Tais-toi et prends. C'est mes économies de 6 ans, mais là c'est plus important. Je ne peux pas. Si tu dis encore un mot, je les brûle devant toi. Prends soin de lui. Et prends soin de toi. Je ne t'oublierai jamais. On s'en va, mon petit. Je ne sais pas encore où on va. Mais on s'en va. Où est le bébé? Mon Dieu! Oh, je suis foutue. Le bébé n'est plus là! Quoi? La deuxième épouse. Joseph. Je dois la trouver! Nafissa! Nafissa, où es-tu? Je t'avais dit qu'elle était dangereuse. Tais-toi, Nathan. Cette femme stérile a volé mon petit-fils. Elle finira en prison. Théo, le café est prêt. Tu pourrais au moins t'asseoir avant de sortir tes papiers. J'ai l'audience à 9h, maman. Si je n'arrive pas tôt au tribunal pour vérifier les dossiers, le greffier va encore mélanger les pièces. Tu as le temps. Bois ton café chaud pour une fois dans ta vie. Tu as encore mal dormi? Pourquoi tu dis ça? Tu as les yeux de quelqu'un qui a réfléchi toute la nuit. Je pensais juste. À quoi, maman? À toi. Comme toujours. Ce soir, tu rentres à quelle heure? Tard. On a une réunion avec le procureur sur le dossier Auré. Le dossier quoi? Une affaire d'héritage, une famille de Belvara. C'est une affaire complexe. Il y a eu des détournements, des faux documents, une succession bloquée. Le procureur veut qu'on l'instruise proprement cette fois. De Belvara, tu dis? Oui. Pourquoi? Pour rien. Tu veux encore du pain? Tu es en retard. De 3 minutes. Le greffier a déjà mélangé les pièces du dossier Auré, comme tu avais dit. Je le savais. Comment tu savais? Parce qu'il le fait à chaque fois avec les dossiers de Belvara. Je ne sais pas pourquoi, mais les dossiers de Belvara lui résistent. Tu as lu le fond du dossier Auré? Pas encore en entier. Lis-le ce soir. Parce qu'il y a des choses là-dedans qui ne sont pas claires du tout. Un enfant disparu, une succession bloquée depuis 20 ans, des membres de la famille condamnés en première instance pour escroquerie et qui ont fait appel. Et au centre de tout ça, une femme qu'on n'a jamais retrouvée. Quelle femme? La deuxième épouse du patriarche. Elle aurait enlevé le nouveau-né à la mort de la première épouse. Mais personne ne sait si c'est un enlèvement ou autre chose. Le dossier est flou. Et l'enfant? Jamais retrouvé non plus, officiellement. Nafissa, Qui est à l'appareil? c'est Jules. Le docteur Jules, de Belvara. Le dossier Auré a été rouvert. Ils ont de nouveaux avocats. Ils cherchent l'enfant. Et Nafissa, ton fils va instruire ce dossier au tribunal de Massinka sans savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que son nom apparaît dans le dossier? Pas encore. Mais si leurs avocats poussent jusqu'ici, Ils vont trouver. oui. Il faut que tu lui dises. Avant que ce soit le dossier qu'ils lui disent. Tu ne manges pas? Mange d'abord. C'est quoi? Ce que je t'aurais dit plus tôt si j'avais eu plus de courage. Le dossier Auré que tu instruis. L'enfant disparu dans ce dossier, c'est toi? Ta mère biologique s'appelait Florence. Elle est morte la nuit de ta naissance à Belvara. Sa famille voulait te prendre, pas par amour, pour l'héritage. J'ai tout entendu de ma propre oreille. Et mon père? Il s'appelle Augustin Kouma.
Il vit à Belvara. Il t'a cherché longtemps. Et toi, tu étais qui dans tout ça? La deuxième épouse, celle que ta mère humiliait, celle que tout le monde appelait stérile et inutile. Alors pourquoi tu l'as fait? Parce que la nuit où je t'ai tenu pour la première fois, tu as serré mon doigt. Et j'ai su que je ne pouvais pas te laisser devenir un argument dans une guerre d'argent. Demain, je vais voir le procureur. Je me récuse du dossier Auré. Je ne peux pas instruire une affaire dans laquelle je suis partie prenante. Mais quelqu'un d'autre va l'instruire. Correctement. Jusqu'au bout. La famille Auré est reconnue coupable de détournement de fonds successoraux et de faux en écriture. Nathan Auré, 5 ans ferme. Elisabeth Auré, 3 ans avec sursis. Les biens sont restitués à Théodore Kouma, fils légitime d'Augustin Kouma. Cette femme a kidnappé cet enfant et vous lui donnez raison! Monsieur Auré, Madame Napissa a agi pour protéger un enfant dont l'avenir était menacé par des intérêts financiers. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre. Asseyez-vous. Pardonne-moi de ne pas avoir été là. Ta deuxième femme. Elle était là, ça a suffi. Tu n'avais pas à dire ça. C'est la vérité. J'aurais dû te protéger quand tu étais dans ma maison. Je ne l'ai pas fait. Et malgré ça, tu as protégé mon fils. Ce n'est plus ton fils seulement, Augustin. C'est le mien aussi. Je sais. Et je ne te le reprendrai pas.